Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les pubs Facebook, comment monter une campagne Facebook qui soit rentable de A à Z. Et là, nous rentrons justement dans la partie, dans la troisième partie du montage de votre publicité. Donc, on a vu comment faire une campagne, comment faire un ensemble de publicités. Maintenant, comment est-ce qu'on fait des publicités elles-mêmes. Alors, concrètement, dans cette partie, vous allez avoir plusieurs sections. Vous allez avoir les éléments liés au format. Si en fonction de ce que vous allez choisir là, ici, vous devrez charger des images ou des vidéos. Puis là, vous allez définir des pages ou des liens. Et puis en dessous, vous avez toutes les options liées au contenu lui-même, c'est-à-dire la description qui va s'afficher, etc., sur la publicité. Ok. Donc, commençons par les formats. Alors, au niveau des formats, en fait, vous avez 5 possibilités lorsque vous avez choisi une publicité avec pour objectif du trafic ou de la conversion, c'est-à-dire à l'étape objectif à la première étape. Si vous avez choisi trafic ou conversion, vous allez avoir ces 5 possibilités ici. Donc, soit un carrousel, c'est-à-dire c'est une série d'images ou bien un mix d'images et de vidéos, eh bien, que l'utilisateur pourra lui-même d'ailleurs défiler et voir les unes après les autres. Soit vous aurez l'option image unique, soit vous aurez l'option vidéo unique, soit vous aurez l'option diaporama, soit vous aurez l'option Canva. Alors, concrètement, qu'est-ce que chacune des options? Donc, image unique, vidéo unique, vous avez compris le concept. L'option diaporama, en fait, c'est Facebook qui va, vous allez mettre 10 images et Facebook va créer un diaporama à partir de ces 10 images. Puis ici dans l'option Canvas, en fait, c'est quelque chose qui est plus adapté au mobile, là où vous pouvez mettre des images et des vidéos. En fait, Facebook permet de créer une image un peu immersive en fait de votre publicité, notamment sur les mobiles. C'est surtout pour les mobiles que c'est intéressant. Ok. Moi, dans mon cas, je m'attache au format image unique. Pourquoi? Parce que eh bien, ça me permet d'avoir des campagnes les plus faciles et les plus rapides à lancer et surtout de contrôler ce que voit la façon dont le prospect interprète ma publicité. Vidéo unique, je peux en utiliser, mais je peux l'utiliser également, mais pour ça, il faut que je crée la vidéo, que je la markete correctement, etc., Ça demande un certain temps, donc un peu d'organisation, un peu plus d'organisation. Quand je veux monter une campagne, la déployer rapidement, je prends la campagne image unique. Donc dans ce cas, je vais prendre par exemple la campagne justement image unique. Ensuite, alors juste pour info, la campagne carousel, dans quel cas est-ce que vous pouvez l'utiliser? Quand vous vendez un produit physique, la campagne carousel est plus intéressante. Ou bien quand vous vendez un événement, parce que vous pouvez mettre plusieurs photos de l'événement ou plusieurs photos du produit en question. Donc ça permet de donner plus d'informations aux prospects pour qu'ils puissent savoir s'ils souhaitent cliquer ou pas. Ok, voilà. Donc moi je prends donc l'image unique. Ensuite, deuxième étape, il faut charger les images en question. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous pouvez soit parcourir votre propre bibliothèque avec des images que vous avez déjà chargées, soit parcourir en fait, Facebook a passé un deal avec Shutterstock qui est un vendeur d'images professionnelles, donc où vous pouvez récupérer des images gratuitement pour pouvoir les utiliser dans votre publicité Facebook. Alors, théoriquement, si vous avez absolument pas d'alternative, comment vous faites votre choix ici? Et si vous avez absolument pas d'alternative, eh bien, allez vers les images stock gratuites. Mais sinon, si jamais vous avez le choix, si vous avez plusieurs possibilités, si vous pouvez passer un peu plus de temps à préparer votre campagne, et là je vous encourage à investir plutôt ce temps-ci. Ce que je vous invite à faire, c'est construire votre propre image, surtout lorsque vous proposez en fait des mécanismes de capture pour des choses comme par exemple un e-book qui vous permet de faire ceci, ou bien un guide qui vous permet de faire cela. Quand vous proposez du contenu dématérialisé, je vous invite à faire votre propre image. Pourquoi? Eh bien parce que les gens sont habitués. Vous allez voir par exemple les e-books. Voici à quoi ressemblent par exemple les pubs, les images de Shutterstock. C'est des images tout à fait professionnelles que vous pouvez effectivement utiliser et vraiment qui vont faire le job. Mais la raison pour laquelle moi je ne l'utilise pas, c'est que tout le monde maintenant, comme tout le monde en utilise ces images professionnelles, donc ce n'est plus un élément différenciant. Donc les gens commencent à s'habituer à ça et c'est plus ce qui va faire que les gens vont cliquer sur votre annonce ou pas. Par contre, quand vous allez faire votre propre image, ça va donner plus d'authenticité. Par exemple, là, je fais cette publicité. Alors, laissez-moi essayer de trouver, je sais pas si, voilà. Vous voyez, donc là, je fais, en fait, cette pub
moi ma campagne, elle s'adresse à cette landing page. Vous voyez, la landing page en question, elle ressemble à ça. Donc pour ma landing page, eh bien, ce que je fais, c'est que vous voyez, c'est 10 landing pages analysées pour vous permettre de générer 3 fois plus de prospects sans rien changer à ce que vous faites. Donc ici, je préfère, en tout cas mes tests m'ont montré que quand je faisais mon image moi-même, elles étaient plus efficaces parce que ça intriguait les gens et ça leur donnait plus d'authenticité, ça donnait plus d'authenticité à ma pub. C'est-à-dire que j'aurais pu par exemple partir sur une image comme celle-là pour dire par exemple landing page, vous savez, pour évoquer la notion de test, etc. Mais finalement, je vais plutôt partir sur une pub. J'ai obtenu de meilleurs résultats à chaque fois, et c'est pas seulement sur cette pub-ci, avec des pubs, des images que j'avais faites moi-même. Donc, en fait, j'ai simplement assemblé plusieurs images justement que j'ai pris dans le contenu de mon de l'ebook que je propose, c'est-à-dire des landing pages qui sont auditées avec des flèches, etc., etc. Et je l'ai mis là, je les ai assemblés pour dire voilà concrètement des exemples de landing pages qui sont audités, de façon à ce que les gens, ça leur permet de visualiser ce qu'ils vont télécharger. Et quand ils cliquent, c'est parce qu'ils veulent cette image-ci. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qui est extrêmement important justement dans la publicité, c'est que essayez de faire quand vous pouvez des choses les plus personnalisées possibles. Est-ce que vous pouvez montrer des extraits de pages avec des images qui laissent évoquer, qui évoquent en fait le sujet de votre publicité? Ça, c'est extrêmement important. Moi, je propose aux gens des audits de landing page. Donc là, je leur montre en filigrane des landing pages avec des commentaires, des choses comme ça. Donc, de façon à ce qu'ils aient l'impression que voilà, ils vont pas télécharger un xème truc qui va leur servir à rien, ou bien un truc qui va être barbant. Ils vont dire, ah bah, disons, c'est illustré, c'est des images, c'est des flèches. Effectivement, c'est facile à consommer. Donc, oui, ça, je le veux. OK? Donc, ça, c'est extrêmement important lorsque vous définissez les images pour votre publicité. Essayez de faire les choses les plus personnalisées possibles, les plus authentiques possibles et qui communiquent de la manière la plus directe possible le bénéfice de l'appât de prospect, du prospecticide que vous proposez. OK? Donc ça, voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette section qui avait trait donc à comment vous choisissez le format de votre publicité et l'image, comment est-ce que vous choisissez l'image qui va être la plus performante possible pour votre publicité. J'aimerais que vous partagiez votre expérience avec moi. Est-ce que vous aviez déjà raisonné de cette façon? Est-ce que vous aviez déjà entendu d'autres personnes raisonner comme ça et dire plutôt que les images professionnelles qui sont proposées par Shutterstock sur Facebook, faites vos images qui sont les plus authentiques, les plus directes possibles? Est-ce que vous aviez déjà entendu ça? Si oui, non, bah écoutez, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, à nous envoyer un mail pour commenter ou en tout cas, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante dans laquelle nous allons voir maintenant pour la section page, lien et tous les paramètres avancés, comment est-ce que vous allez rédiger le texte qui va être le plus persuasif possible pour que vous puissiez justement capter un maximum de gens, que les gens aient envie de cliquer sur vos annonces et surtout une fois qu'ils ont cliqué, eh bien qu'ils aient envie de remplir le formulaire derrière. Merci de votre attention et très bon succès dans vos projets.